Yo la Team Saiyan, c'est Ritsu, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part ça va pas trop mal. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit top 5 des femmes les plus fortes dans Dragon Ball. Donc quand je dis Dragon Ball, je parle des OAV, de Dragon Ball et de Dragon Ball Z. Ok, écoutez, on commence tout de suite, hein. C'est parti. Alors en cinquième position, on a Videl. Videl, bah, c'est une terrienne déjà. C'est la fille de Monsieur Satan et c'est la petite amie de Son Gohan. Elle fait preuve de beaucoup de courage dans Dragon Ball Z. Je sais pas si vous vous rappelez du combat contre Popovich. C'était un des combats les plus violents de DBZ pour moi, hein, parce qu'il était vraiment violent ce combat. Je vous l'invite à le re-regarder si vous l'avez pas ou si vous vous en souvenez plus. Re-regardez-le et vous comprendrez. Et elle apprendra beaucoup de techniques grâce à Gohan, notamment le Bukujutsu, donc la technique qui permet de voler dans les airs. Et elle se transformera en Great Saiyaman 2 par la suite avec son mari Gohan, qui lui sera Great Saiyaman 1, les héros de la Terre. Ok, on passe maintenant au numéro 4 et ce n'est d'autre que Anine. Alors Anine, elle fait vraiment une courte apparition dans Dragon Ball, dans l'épisode 152, et c'est la gardienne du mont des 5 éléments. Alors, elle n'est pas forcément très très forte, parce qu'elle est vieille, hein, elle a plus de 10 000 ans je crois, mais elle est immortelle en fait. Et elle est parmi les rares êtres qui travaillent sous les ordres du roi Enma. Donc elle est immortelle et elle va se battre brièvement contre Goku, donc Goku va gagner assez facilement. Et en fait, elle a le pouvoir de se transformer, enfin de se grandir de taille un peu comme un Saiyan en Ozaru, quoi. Quand il se transforme en Ozaru, là c'est pareil, sauf qu'elle garde l'apparence, son apparence physique. Donc voilà, elle est plutôt puissante, puisqu'elle est quand même gardienne du monde des 5 éléments, mais on la voit que dans l'épisode 152 en fait. Nous entrons dans le top 3 maintenant. En troisième position, c'est Fasha. Fasha, c'est une Saiyan. Longtemps, on a cru que c'était la mère de Goku, mais non, finalement, c'est pas la mère de Goku. Elle est membre de la team de Bardock. Donc, c'est une femme Saiyajin. Et voilà, hein, les Saiyajin, c'est un peuple de combattants, donc forcément, elle est très très forte. Elle est capable de se transformer en Ozaru, et on la voit dans l'OAV Bardock, le père de Son Goku. Voilà. Donc voilà. En deuxième position, nous avons Zangia. Donc, elle apparaît dans le film 9. Donc l'OAV numéro 9, la galaxie au bord du chaos. Elle fait partie de la troupe de Bojack. Elle bat très facilement Krillin dans le film et se fera ensuite tuer par Bojack en personne. Donc voilà, elle est plutôt puissante, on peut voir dans le film, hein, elle arrive à battre facilement Krillin et Sangohan quand il n'est pas transformé en Super Saiyan 2, bien sûr. Et en première position, nous avons évidemment numéro 18, C18 ou Android 18, comme vous voulez. Donc c'est une Android, hein. Tout d'abord ennemie de la Team Z, donc elle a été ennemie de la Team Z. Puis dans l'arc Cell, elle change de bord, notamment grâce à Krillin, qui est devenu par la suite son mari. Et c'est une guerrière très 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 puissante qui écrase Vegeta en Super Saiyan en lui cassant le bras. Et c'était épique cette scène. Et elle intègre par la suite la Team Z, donc après l'arc Cell. C'est la femme la plus forte dans DBZ, tout simplement. Donc voilà, ce top il est fini, hein. J'espère que ça vous aura plu et ben écoutez, faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Dites-moi pour vous c'est quoi votre top 5 et ce que vous auriez mis à la place de mes choix. Donc voilà, bah écoutez la Team Saiyan, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo, excusez-moi. Et bah voilà, écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao tout le monde et peace.